Rebonjour, nous venons de voir dans une vidéo précédente Una Nota Samba, One Nota Samba ou Una Nota Samba, donc un grand standard de la musique brésilienne, et on a vu la cadence d'accord. Et là, nous allons voir le thème. Alors, un thème qui est très facile, Una Nota Samba, voilà. Donc en fait, le premier thème est très facile puisqu'il s'agit que d'un si. Alors, je propose, dès lors que l'on joue sur le couplet, qui est très long, il n'y a que 2 notes, si et mi. Bon. Je propose de jouer ce qu'on appelle les octavos, c'est-à-dire de jouer ici le si, pour éviter d'avoir avec son octave de si. Voilà, au lieu d'avoir, c'est un peu morne. Voilà. Alors c'est ta, 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 da. Donc on a temps, croche, croche, double. On retrouve la rythmique du thème, c'est approximativement le rythmique de l'accompagnement. Bam, bam, ta, dam, ta, dam, ta, dam, da. Voilà. Et on va essayer de l'amener avec un slide. Même chose, là quand on arrive ici, dernière note, c'est un mi. Ok? Donc je récapitule. Un et un. Ta, 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 ta. Voilà, ok? Voilà. Après, nous allons passer au comment. Alors, je vais jouer sans médiator, je vais prendre un médiator quand même. Alors, pour les octavos, quand même, oui, je pense que vous avez compris. Vous jouez le si ici, vous jouez cette. Ici, c'est. Les octavos, c'est 2 cordes plus bas, 3 notes plus haut. Alors, partout, pour ces 2 formules ici, mais dès qu'on remonte ici, c'est 2 plus 2. Vous voyez ? Plus 2, et dès que je descends là, c'est 2 plus 3. 2 cordes plus bas, 3 cordes plus haut, la même chose. Et après, voilà, on peut travailler ces gammes comme ça, en octavos. Django a été le premier à nous montrer à voix, quoi, et on le retrouve dans pas mal de conditions en jazz, c'est très fréquent. Voilà. Les gens en bebop ont fini par le reprendre, quoi. Et puis en bossa nova, c'est très fréquent aussi. Voilà. Vous voyez ce genre de phrase. Voilà. Et pour le pont, donc, on passe en sol majeur. Donc on a. On commence par un mi, et on est. Regarde. C'est la gamme de do, tout simplement. Donc j'ai ré, mi, fa, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, si, la, si, mi, si, la. Alors pareil, souvent j'amène mes thèmes en slidant la première. J'ai oublié le la, pardon. Mi, fa, sol, la, fa, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, ré, si, do, mi, si, la. Alors voilà. Et après, on a la même chose dans le fa. C'est-à-dire, on descend d'un ton.
Donc je passe dans la gamme de si bémol majeur, de Kasuda. Et par contre je finis une fois. Fa, mi. Voilà, donc premier mouvement, je résume. Puis après, voilà pour le thème. Donc si je résume tout, ça nous fait 1, 2, 1, 3, 4, pardon, 1, 2, 1, 2. Voilà la formule, hein, en ayant un dernier couplet au final, mais que sur 8 mesures. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer au contexte harmonique pour l'impro. Alors, évidemment, là, on a quand même pas mal d'harmonie. Hein. On a une première partie en mi majeur. Hein. Donc ça laisserait supposer de... Vous pouvez jouer la gamme de mi majeur, effectivement. Donc quand vous jouez... Cette partie-là, vous pouvez jouer la gamme de mi majeur. La plus simple, c'est ici. C'est très jazz, hein. Vous voyez que c'est très jazz. Donc vous avez la possibilité de jouer plus simple, c'est de jouer la gamme pentatonique mineure que vous avez directement sous les doigts. Vous voyez, ça sonne déjà plus simple, plus aéré. La bossa nova, il faut très peu de notes. Il faut vraiment des notes. Souvent, on répète des notes. Vous voyez, alors on aura... Pas la note blues. Hein. Voilà. Et évidemment, la partie d'après, on monte d'une carte, de mi en la, donc ça veut dire qu'on va jouer soit là. Bon, c'est pas très heureux. Très honnêtement, c'est pas très heureux. C'est harmoniquement très juste. C'est ce qu'il y a de plus consonant. Mais c'est pas ce qui est le plus judicieux, à mon avis. Voilà. Vous voyez, les deux modes mélangés, voilà ce que ça donne. Vous avez cette possibilité-là. Voilà. Donc, une première partie, mi, une première partie, là. On revient en mi pour finir sur le A. Moi, je propose plutôt, et c'est ce que jouent la plupart des musiciens, si on a un samba. Vous voyez ? Donc, ce que je propose, c'est de jouer beaucoup plus simple, c'est de rester, de jouer
Voilà, soit de jouer les arpèges des deux modes, soit de garder vraiment voilà, d'environner la note clé qui est le si, tout simplement. Ça. Voilà, de garder ça, quoi. Voilà. Voilà. Et le plus fréquemment, ce que font les musiciens, c'est garder cette note chanterelle si et l'ornementer, c'est-à-dire qu'ils vont se si bémol, qui est là, hein. Vous voyez, avec la note pentatonique. Voilà. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus. Hein. Voilà. Sur le refrain, on passe en 2-5-1 sol sur deux mesures. Ben, tout simplement, on joue sol majeur. Alors là, je vous conseille d'utiliser les gammes démanchées. Ça sonnera un peu plus jazz, parce que l'harmonie est pensée plus, pardon, est pensée plus jazz sur le pont que sur le couplet. Hein. Sur le refrain, c'est vraiment pas. C'est lyrique, hein, vous voyez. Voilà, le thème est autour de ça. Hein. Donc vous pouvez paraphraser l'extrême, alors qu'avant vous étiez sur quelque chose de beaucoup plus monocorde, beaucoup plus. Hein. Donc là, on va pouvoir respecter l'esprit du thème, c'est-à-dire vraiment développer l'harmonie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'accompagnement, c'est un 2-5-1 sur un sol, mais ce qui est intéressant, c'est de jouer la gamme de Do majeur. Voilà. Pourquoi? On a un Fa dedans, hein, mais ça ne pose pas de problème. Hein. On aura. Voilà. Il y a très peu de notes qui changent par rapport à l'harmonie. On a juste une note qui change. On devrait avoir un Fa dièse au lieu d'un Fa. Mais justement, c'est ce qui donne le côté, un côté jazz. Voilà. Donc on aura. Plutôt que. Vous voyez que c'est trop in, c'est trop dedans. Donc là. Do majeur, voilà. Et la même chose sur la suite suivante. Je suis en si. Hein. Oui, voilà. Alors, des phrasés très intéressants sur cette partie-là, c'est de jouer non pas sur des positions figées, mais de jouer, on l'a déjà vu certainement dans d'autres cas, sur Tom Leaf, non? Vous voyez, l'intérêt d'avoir des phrasés sur des gammes démanchées sur les trois cordes aiguës. Pourquoi? 1. Vous avez un son identique parce que vous avez les mêmes cordes, le même timbre, parce que les cordes n'ont pas le même timbre. 2. Vous avez des doigtés qui vont changer parce que vous avez. On a tendance à ne jamais vouloir résoudre sur le petit doigt, hein, sur celui-là. Par contre, sur celui-là. Le fait de démancher fait que l'on va résoudre fréquemment sur ces doigts-là et donc sur d'autres harmonies. Voilà. La troisième chose, c'est qu'on va jouer des clichés. On va casser les clichés. Vous voyez, on ne va pas jouer. Au bout d'un moment, voilà. Si on démanche, on sort du cliché et on va jouer quelque chose qui va être déjà beaucoup plus original. Là, je joue le sol dièse, j'ai le droit, hein, sol dièse ou enfin fa dièse ou fa. Hein. Donc vous voyez, c'est intéressant de en si bémol.
Voyez, vous avez des fois, voilà. Voilà, et à la fin, bon, on retrouve ce qu'on avait vu au début. Donc, ce qui fait que si je résume les chorus, une idée de chorus générale, par exemple, voilà ce que ça donnerait. Hein, je vous annonce couplet, refrain, hein, d'accord? Et on devrait entendre les accords passer en jouant qu'un chorus. 1, 2, 3, alors 1, 2, 1, 2. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage. Là, vous avez plein de matériaux, de quoi vous amuser. Et puis, eh ben, une prochaine vidéo. Au revoir.